Chers abonnés des Plumes Conscientes, bonjour. Je suis Tigui Lebé-Motingia, initiateur du mouvement littéraire Les Plumes Conscientes. J'avoue, d'entrée de jeu, n'avoir pas beaucoup lu de romans policiers. Je leur préfère volontiers les séries télévisées policières. J'appréhendais donc tout naturellement le titre de ce livre, Engrenage. Tout comme les vives couleurs imprégnées sur la couverture. Ajoutez à cela l'image d'une voiture de police qui rappelle davantage l'Amérique, la République démocratique du Congo. Mes appréhensions n'en furent que davantage nourries. La lecture donc que je m'apprêtais à faire, à entamer, relevait davantage d'une gageure. Et pourtant, je vous présente Engrenage. Engrenage, le livre de Tony Mandy, Engrenage publié aux éditions Ma Plume Aiguisée en 2020, qui traite sur 264 pages l'histoire de Céline Moine, qu'on appelle communément Nevada, une blogueuse adepte des lives sur Facebook qui est assassinée dans des conditions mystérieuses. Un drame d'entrée de jeu qui tient en haleine le lecteur tout au long de ce voyage. C'est un voyage dans lequel Tony nous embarque. Un voyage, j'ai presque envie de dire initiatique, car il nous entraîne comme un professeur dans les méandres des enquêtes policières avec tout ce qu'elle recèle, c'est-à-dire les suspens, les intrigues, les trahisons. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Tony Mandy, de son vrai nom Guillaume Jean-Pierre Apanda Mandy, est un passionné d'art et de littérature, né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 23 mars 1987. Il s'est longtemps initié de façon tout à fait autodidacte à la musique, à la peinture, ainsi qu'à l'écriture, notamment la poésie, le roman, la nouvelle, avant de décrocher une licence en communication. Actuellement, il poursuit un cursus de master en communication à l'université américaine de Girne. C'est en Chypre, et il anime comme ça régulièrement des ateliers d'éveil littéraire dans la ville de Girne, où il réside justement. À son actif, il a déjà signé plusieurs titres, dont Chanter la vie. Ce livre nous révèle le talent descriptif de l'auteur, de la prose mêlée à de la poésie. Par exemple, en page 15, regardez ce qu'il dit. Ce matin du 7 mai 2018 fut embelli de cet arôme équivalent à celui des journées adorables, spécialement chez les Ndongala, où régnait une sainte odeur de Noël printanier. Le salon de leur domicile, une somptueuse villa style victorien qui coupait un nombre incalculable d'hectares, était traversé par des lances lumineuses dardées par un soleil chétif pour venir s'accoupler, vous voyez comment c'est beau, aux lueurs doucereuses dégurgitées par des appliques murales au design sophistiqué qui caressaient un mur intérieur champagne de la maison. C'est très beau tout ça, je vous avoue. Il y a dans toutes ces phrases de la beauté, de la poésie, bref, une belle manière de dépeindre son environnement. Le ressenti est identique lorsque Tony nous décrit les personnages. Tous les personnages sont décrits dans les moindres détails, notamment le professeur Alexandre Christopher Ndongala. Regardez, en page 33, il se retrouve face à un bellâtre d'environ 35 ans, aux faciès d'allure italienne, au corps dégarni de chair, au dos peu voûté. Le descriptif est très beau. Comme tout roman policier, on est constamment en prise au suspense. De nouveaux interlocuteurs apparaissent, de nouvelles révélations, les unes poignantes que les autres, des suspicions qui naissent envers Alex d'abord, puis envers sa femme, son avocat, avant que n'intervienne un autre protagoniste. Évidemment, tout ceci marche dans un style captivant, assis sur une écriture rigoureuse comme l'enquête elle-même. Qu'est-ce qu'il en sera du professeur Alex? Qu'est-ce qu'il en sera de la Bomba? La Bomba, c'est le surnom de sa femme. L'histoire est évidemment à découvrir. Je vous recommande vivement la lecture de ce roman. Vous ne serez pas déçus. En mon sens, Tony Mandy apporte un vent de fraîcheur à la littérature congolaise, spécialement au roman policier. Véritablement, il se positionne en précurseur du roman policier et on ne peut que lui souhaiter bon vent. Voilà. Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes, partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Nous sommes également sur Instagram et sur Twitter sur le même nom, Les Plumes Conscientes. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu et en tant que société. Au revoir.